Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai pour vous un entraîneur que je regarde. Ça fait quand même assez longtemps sur les réseaux sociaux. Puis il fallait absolument que je vous le présente. Vous l'avez sûrement vu. On parle de Pierre-Olivier McKellen. Il est absolument incroyable. Gros, 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 rond, tatoué partout. Puis il offre une façon personnalisée de vous créer des programmes, de vous entraîner, de vous accompagner à travers votre changement physique. Puis croyez-moi, vous allez en avoir. Mais juste avant, je vous demanderais, bien sûr, de, un peu de charité, là. Pour cette année, aidez-moi donc à créer du contenu en vous abonnant sur toutes mes plateformes. Bien sûr, le Patreon ainsi que le YouTube Premium qui nous aide vraiment à pouvoir continuer à créer du contenu de qualité comme celui du monde de Tangerine. Comment ça va, Pierre-Olivier? Top shape, ça va bien. Oh, je suis contente de t'avoir. Écoute, c'est comme un peu. Moi, je te voyais comme genre un peu comme Rich Piana là, du Québec. Ouais, pas mal de monde qui m'écrit ça, mais c'est pas nécessairement mon but d'être comme lui, mais je suis quelqu'un de vrai qui dit les vraies affaires, puis il a pas peur de dire les vraies choses. Fait que, tu sais, souvent, le monde associe ça à ça, à cause des tatous, le look, le size, tu sais. Mais moi, j'ai comme toujours été impressionné de cet homme-là. Ah, ouais, c'est un phénomène. Oui, oui, Ouais. c'était incroyable. J'en revenais pas. Un moment donné, je le vois, je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo-là, où c'est qu'il se prend du pre-workout, puis il se met genre 1000 grammes de caféine dans c'est un son affaire. crinqué, là. J'étais comme, oh my God, no wonder. Ouais. Il est mort tôt. Ouais, il va jeune, là, c'est quand même, là, c'est ça, Ouais. là. Non, mais Il clair, abusait un peu des bonnes choses, là. c'était sûr, c'était Moi, je suis pas un sûr. fan de pré-workout, par exemple, là. Non, Je suis non. pas un fan de stimulants tout court, là. Parce que si tu veux prendre la. Ben, je vais me présenter un peu avant. Ben oui, ben oui. J'en pensais. Dans le fond, moi, j'ai commencé à coacher en 2011. Avant ça, j'ai joué du gros hockey pendant longtemps, du gros hockey de haut niveau. J'étais à l'école privée, puis toute bonne éducation. Puis après ça, j'ai arrêté le hockey. Secondaire 5, je suis allé à l'école de pompiers. À l'école de pompiers, j'ai découvert l'entraînement musculaire. Puis j'ai vu que je me développais vraiment plus vite que les autres. J'avais vraiment la génétique pour ça. Fait que ça n'a pas été long que quand j'ai fini mon DEP d'école de pompier, j'ai fait ma première compétition l'année d'après. Puis après ça, tout s'en est suivi, là. Je faisais des compétitions, je travaillais dans une shop de suppléments, je prenais des formations d'entraîneur. Puis j'ai commencé à coacher de bonne heure. Tu as fait quand même aussi 12 Ouais. compétitions. Oui, Là. c'est ça. Par après, c'est ça. J'ai fait 12 compétitions en tout, là. C'est commencé par des provinciales, tout ça, nationales. J'ai fait international aussi, Arnold Classic Brésil, Arnold Classic Europe. C'est ça. Là, j'ai pris ma retraite des compétitions l'année parce que tu peux comme pas faire ça non-stop pendant comme 10-15 ans. Là. Moi, je trouve que t'as à peu près 10 ans à faire des compés, puis après ça, c'est comme année, ça vient rough sur la santé. Là. Moi, je promouvois la santé et la longévité. Fait que c'est sûr que c'est beau être en shape et aller gagner des compétitions, mais c'est la vie aussi. Là. C'est dur de maintenir un équilibre de vie au travers de tout ça là, quand tu fais des compétitions. Je suis content de ce que j'ai accompli. Je garde encore le même mode de vie, c'est juste que je ne vois plus sur des stages là, à vraiment juste faire ça. Je me focus plus à mettre les autres en shape que moi-même. Ouais, mais c'était quoi ton but exactement à faire la compétition? C'était-tu pour avoir le titre pour t'aider en tant qu'entraîneur ou c'était vraiment juste pour voir si t'es capable, genre, de donner un. À cette époque-là, on parle de 2010, ma première compétition. Je venais d'avoir 19 ans. Fait qu'en 2010, il n'y avait pas vraiment de. Tu sais, il y avait des réseaux, Facebook, un peu de même. J'avais même pas d'Instagram, je pense, dans ce temps-là. Puis c'était pas comme aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans le domaine du fitness pour un peu plaire aux autres parce que leur personnalité, ils l'ont fait au travers de. Tu sais, ils se sont fait un petit monde au travers de leur Instagram, puis tout, puis ils vivent pour ça. Moi, dans ce temps-là, il n'y avait pas tout ça. Fait que je le faisais parce que j'en mangeais de ça, parce que j'avais regardé, tu sais, quand j'étais jeune, je checkais des magazines, Jay Cutler, Ronnie Coleman, Milo Sarcev, tu sais, des vidéos YouTube, on parle des vieux vidéos des années 90, Kevin Levrone, puis tout, c'est ça qui m'a inspiré à faire des compés. C'est pas comme aujourd'hui la pression des réseaux sociaux, puis tout, là. Ouais, mais tu sais, que quand t'es quelqu'un Ouais. qui compétitionne en fitness, je veux dire,
c'est pas très, très payant, là. Non, non, c'est Tu le ça. sais, là, C'est qu'il ça, c'est faut ça. qu'il y ait un à côté à C'est ça, ça, ben là. oui, 100%. Ben, je pense qu'aux États-Unis, les gars sont plus chanceux là, que nous autres. Aux Là, États-Unis, t'sais. c'est la place pour faire du bodybuilding en tant que tel. Quand on parle de bodybuilding, ça peut être autant pour les filles, bikini, figure, tout ça. Dans le fond, c'est qu'aux États-Unis, probablement, tu as plus de visibilité. C'est mieux vu un peu qu'ici, probablement. Ici, c'est un peu plus tabou, là, le fitness et tout. Puis, il y a des commanditaires aux States qui vont donner quand même des gros salaires, là, des gros salaires. T'sais, on parle des top 10 Olympia, là, ils peuvent avoir un sponsor, mettons, qui donne 5 à 10 000 par mois US. C'est ça, comment ça être intéressant, mais c'est quand même long se rendre là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est comme moi j'ai fait, je me suis fait un nom dans compétition, fait que j'étais crédible, parce que je veux pas. Si tu vas voir un dentiste qui a des dents d'un craquette, ben c'est pas tant évident. Fait que tu vas avoir un entraîneur qui est en shape, qui a fait des compétitions, qui l'a fait lui-même, mais c'est plus un peu attirant. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai fait mon nom au niveau de l'entraînement, parce que mon nom dans le fitness était déjà fait, là. Ouais, ben c'est ça. Moi, je serais pas attiré envers un entraîneur ou une entraîneur qui est comme pas en shape, là, qui est pas. Tu Ben, sais, qui a pas. Tu sais, je suis comme, hey, crème, pourquoi tu vas me conseiller, toi? T'es même pas capable de le faire toi-même. c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais quel genre de monde t'attire, toi? Parce que, tu sais, comme t'es gros, t'es quand même rond, gros, tu sais, on voit que t'as utilisé les suppléments. Ben oui, c'est sûr. Puis t'es C'est pas sûr. gêné d'en parler. Non, je suis pas gêné d'en parler, puis tout, mais j'attire toutes sortes de monde. J'entraîne autant, oui, du monde de fitness, mais je te dirais, c'est peut-être 5 de ma clientèle. Ma clientèle principale, cible, c'est vraiment des lifestyle clients qu'on appelle. Donc, monsieur, madame, tout le monde. C'est un peu comme toi qui ne fait pas de compétition, mais qui se garde en shape, qui check sa nutrition, tout ça, ou un entrepreneur occupé qui est écœuré d'être fat, puis de ne pas pouvoir jouer avec ses enfants comme il faut, puis de ne plus avoir de libido parce qu'il est fat puis il mange mal, sa testo naturelle est basse, tu sais. Fait que j'entraîne toutes sortes de monde qui veulent se mettre en forme, autant des ados, autant des préparations pour des shootings photos, préparation à un petit voyage. On s'entend que ça prend pas un mois de te mettre dans le shape avant le voyage, mais tu sais, le monde, des fois, me connaît. Ah, je suis en voyage dans 3 mois. Là. Fait que on fait une petite prep un peu, si on veut. Ça, je trouve ça bien Ouais, drôle. OK? ouais. J'ai des amis qui sont de même. Quand ils vont en voyage, ils se mettent en shape pour aller en voyage. Là, je suis Ouais. comme, sérieux, là, tu vas te mettre en shape C'est pour ça, aller te mettre en maillot devant des gens que tu ne vous verras plus jamais de ta vie, ça, là. mais Ouais. qu'à tous les jours, toutes les semaines, tu vois les gens autour de toi que tu aimes, puis tu préfères être pas dans ta meilleure shape dans ce Ouais, temps-là. c'est ça. Il me semble que ça devrait être le contraire. C'est comme je m'en fous du monde que je ne reverrai plus jamais. Non, là, puis ce qui arrive, c'est que le monde que tu vois Tu sais. vraiment en shape, quand tu es en voyage, que tu vois un gars ou une fille, ça passe, oh mon Dieu, vraiment solide. Ben, elle s'est pas fait une prep de 3 mois pendant le voyage. C'est quelqu'un qui a un mode de vie comme ça depuis 10, 15, 20 ans, qui a une hygiène de vie saine, une alimentation adaptée, des programmations d'entraînement spécifiques, un bon sommeil, une bonne digestion, parce que si tu digères mal, ben, tu dors mal. Si tu dors mal, mais ça va, on s'entend que ça va pas bien. Fait que, tu sais, c'est toute une question de génétique aussi, là, tu sais. Ouais. Mais il faut que tu mettes ça en priorité dans ta vie quand tu veux vraiment être en shape. Là, on parle d'un autre niveau. Là. Moi, j'ai beaucoup de monde plus normal, mais là, on parle de l'extrême. Là, tu sais, là. Ouais. Oui, mais le monde qui veut aller en C'est ça. voyage. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça. Mais le monde qui va aller en voyage, c'est ça. C'est drôle un peu parce que c'est pas en 2 mois que tu vas être en shape en voyage. Désolé. Là. Ça va t'aider, mais Ben, tu en vas être fait, déçu. Là. c'est ça, mais c'est de trouver un ballon avec la vie, puis le fitness, puis l'alimentation. Ouais. Trouver un ballon qui convient dans ton, Ouais. tu sais, dans ton corps, dans ta cage horaire. C'est ça. Tu sais, moi, en tout cas, c'est facile pour moi. Tu sais, C'est ça. c'est facile parce que j'ai fait des deuils à des trucs. Puis, je vis bien avec. Tu sais, je vis bien avec ces deuils-là. Je vis bien avec le fait que, bon, oui, je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne. Ça fait partie de Ben oui, ma ben oui. vie, 4 jours semaine. Je dois le faire. C'est aussi important que passer du temps avec mon enfant. Tu sais, je veux dire, ça fait Ben oui. c'est passer du temps pour moi, puis rien d'autre que je peux faire pour moi. Tu sais. Ouais, c'est important. C'est ça, exactement. Il n'y a rien d'autre que je peux faire pour moi que m'assurer que ma santé est là, parce que tout le restant s'en déroule. Là. Je veux dire, C'est ça. tout le monde, ma famille, Ben oui. mes amis, ma bonne humeur, mes C'est ça. hormones, tu sais, tout ça. Ben, c'est- Ouais, Parce que, outre
en haut du physique, on parle de bien-être mental aussi et social. T'sais, on s'entend que quand tu te mets en forme, quand tu t'entraînes, ça produit endorphine, sérotonine, dopamine. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas long, que dans le fond, ça, que tu peux retrouver ça, là, c'est souvent le monde qui font de la drogue, ils vont retrouver ça, OK, à court terme, 1 heure pour une nuit. Mais le gym, ça va tout emporter ça. Fait qu'à chaque semaine, chaque jour, 4 jours semaine, tu vas tout avoir ces balancements hormonaux-là qui font que ça t'apporte du bien-être, là. Pas juste physique au niveau du look, mais au niveau mental, puis au niveau social, dans le sens que quand tu es en shape, tu as confiance en toi, tu n'es pas gêné, là. Tu rencontres une nouvelle fréquentation, bon, tu te mets tout nu, t'es down, t'es pas comme OK, ferme les lumières, tu comprends? Ouais. Fait que quand t'es en shape, ça Mais va quand je vais quand au même bien. glissade d'eau, des fois, je comprends pourquoi que le monde baisse les lumières Ben, c'est ça, fermées. tu sais, c'est ça, c'est un peu plate, là. Puis, tu sais, quand tu rentres à quelque part dans une pièce, mettons qu'il y a 30 personnes, puis t'es vraiment en shape comparé au monde, mais le monde, il respecte ça. Le monde, ils se disent, OK, ce gars-là ou cette fille-là, il est stable dans sa vie, il est discipliné, il est constant, puis il a du vouloir, tu sais. Fait que ça donne le goût au monde de faire de la business avec toi, de, de te parler. Tu sais, moi, je rentre à quelque part, je connais pas grand monde. Le monde sont intrigués, là, ils viennent me parler. Gros, comment tu fais pour être gros de même? Le monde, des fois de compétition, de bodybuilding, j'explique, tu sais. Mais tu dois en vivre aussi du négatif, là, Ah vis-à-vis oui. ça, là. Tu sais, comme ça doit être comme, hey, le gros, tu trouves pas que tu vas un petit peu trop loin, là? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Dans ta famille, comment que c'est vu? Ben, c'est sûr que dans ma famille, tu sais, c'est sûr que. Je sais pas premièrement, la famille, c'est la famille, c'est vraiment important, mais ces côtés-là, des fois, il faut comme tu mettes ça un peu de côté parce que si tu te fies juste au jugement de ta famille, bien, ça se peut que tu te fermes des portes à quelque part. Là. On ne parle pas nécessairement de la mise en forme. Là, moi, ma mère, son idéal, c'était que j'ai un job au gouvernement avec un fonds de pension à gagner 45 000 par année. Moi, c'était pas la vie que je voulais. Fait Mais là, que quand tu as lâché là, Ouais. l'école de pompier, Ouais. tu as dû avoir un petit small talk avec ta mère, C'est big sûr, talk. c'est sûr. Là. Mais ça n'a pas trop été long qu'elle m'a dit ben, tu travailles pas, tu vas pas à l'école, tu fais de l'argent, va-t'en. Fait que je me suis arrangé comme j'ai pu, tu sais. Mais ça a été juste bon. Ça a été juste bon. Ben là, là. clairement, là, Ouais, c'est ça. tu développes. T'as pas le c'est choix, tu sais, t'as pas le choix. ça, là. exactement. C'est la survie, là. Fait que let's go. Fait que c'est ça, parce qu'elle t'a mis dehors Ouais, c'est ça. suite comme elle avait trouvé des stéroïdes. Ouais, c'est ça. C'est ça? J'étais jeune. Moi, j'ai commencé jeune. Puis c'est pas quelque chose que je conseille aux jeunes là, de faire ça jeune comme j'ai fait. Là. Moi, j'ai fait ma première compétition à 19 ans. Fait qu'on s'entend qu'à 18 ans, j'avais déjà commencé à prendre des anabolisants. Est-ce que c'est bon? Non, parce que ça fuck ton axe d'HPTA au cerveau. Fait que si tu prends des androgènes à 18 ans, ben, tu fuck ton axe probablement pour toute ta vie. Là. Fait que là, ta testostérone, elle pourra jamais être à son max. Parce que, Ben, tu c'est ça. sais, tu l'as arrêtée, tu l'as rendue C'est ça, paresseuse. C'est ça, exactement. Parce que quand tu prends de la testo artificielle, ta production naturelle arrête. Donc, quand tu finis ça, il faut que tu fasses un après-cycle pour repartir ton signal des testicules au cerveau, tout ça. Mais ça ne repart jamais comme avant. C'est pour ça qu'il existe des TRT, Testosterone Replacement Therapy, que ça, genre, selon moi, tous les hommes passés 35 ans devraient être là-dessus. Puis ça change des vies, là, carrément. Là. Mais moi, tu vois, je suis sur une prescription depuis que j'ai 22 ans. À cause 22 ans? à cause My que j'ai trop God! commencé jeune. Mais je fais le numéro 1, parce que je prends ma testo. Mais c'est sûr, tu me mets sur une île déserte, pas de testo demain matin, ce qui n'arrivera pas, ben ça ira pas bien. Là, ça, Non, c'est tu sûr. vas, tu sais, Fait que c'est pour ça que les tu vas avoir une jeunes... libido de coccinelle, C'est là, ça, puis tu vas mais là, j'ai pouvoir une dormir. libido de singe de Bonobo. Là. Non, mais ça tombe bien, ça. Ta blonde est contente. Ouais. C'est ça, c'est super important. Mais en plus, ça te donne plus
d'énergie, là. Parce que sans Ouais, testostérone, les gars qui sont en manque de testostérone sont fatigués ouais, aussi, c'est ça. sont comme moins positifs, Ouais. dépressifs, tout le kit. Mais c'est pour ça que mes clients, je les envoie toutes. Sans exception, je lui dis, va faire un gros bilan sanguin complet, voir premièrement ta santé, ton cholestérol, l'hémoglobine, tout ça, tout voir qu'est-ce qui se passe. Et au niveau hormonal, regardez ta testostérone totale, free, ta SHBG, ton estrogène, ta prolactine, tout à regarder au niveau hormonal. Parce que, tu sais, souvent les médecins, je ne vais pas faire un débat là-dessus parce que j'ai eu une plainte l'autre fois au Collège des médecins à cause de mon vidéo. J'ai fait une vidéo, c'est TDAH. Une OK, petite ouais. déviance de sujet, là, puis que je disais que les enfants étaient trop médicamentés facilement, mais qu'en réalité, les enfants, Ils devraient juste bien manger, c'est genre. ça, parce que tu sais, si tu startes la journée de ton enfant avec un bol de Fruit Loops, ben, c'est Des sûr que Pop-Tarts? ton enfant, il n'est pas optimal à l'école à apprendre, tu sais. Fait qu'en réalité, il y a bien des enfants qui sont médicamentés, mais c'est parce qu'ils n'ont aucune hygiène de vie alimentaire à la maison, tu sais. En tout cas, je ne vais pas faire un débat là-dessus. Fait que là, dans le fond, Ben, ben, t'as entièrement raison, c'est là. Tu ça. sais, je veux dire, puis le TDAH, en ce moment, là, tout le monde est capable d'avoir une C'est prescription pour ça. ça. Je veux dire, quoi, ils mettent tout le monde, ces amphétamines? C'est quoi cette C'est ça. affaire-là? Je peux pas Ouais. croire qu'il y a tellement de monde. Puis je suis comme, Ouais. c'est sûr, on a tout un TDAH, là. Ouais. Ben, jusqu'à un On certain en a point, tout, là. ben, c'est quoi, Oui! c'est trop facile d'accès. Puis, tu sais, ce que je trouve triste, parce que moi, je lis beaucoup, là, je m'informe beaucoup. J'aime beaucoup savoir de quoi je parle, puis qu'est-ce qu'il y en est des médicaments, tout ça. Des fois, je passe des soirées de temps, puis, tu sais, l'Adderall, ils donnent ça à des enfants de 7-8 ans. Si tu regardes la molécule, c'est quasiment comme du cristal meth. Tu sais, c'est Ouais, ouais. extrême, là. Ça, puis l'autre affaire, là, la vivance, c'est 4 sortes d'amphétamines mélangées. Là. C'est ça. C'est quand même free. Tu sais, il y a des enfants qui en ont vraiment besoin, c'est correct. Tu sais, je suis pas là pour dire que, OK, prenez pas vos prescriptions, prenez-les, vos prescriptions. Si vous êtes diagnostiqué par un psychiatre, c'est juste que je trouve que c'est trop donné facilement. Comme pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que tu vois chez le médecin, tu fais le down puis tout. Mais des fois, il ne veut même pas nécessairement regarder. Il va même pas te dire, OK, on va faire un gros bilan sanguin, regarder qu'est-ce qu'il y en est. OK, ben tu as la testostérone en bas de la normale. C'est sûr que tu es dépressif. Il ne se rendra probablement même pas là. Ben non, Il il va te va te donner. faire, ça va y prendre C'est ça. 3, 4, 5 prises de sang avant. Mais Ah, non, mais peut-être il va que je suis pas dire, assez bas, pas il assez va peut-être même basse. pas se rendre là. Il va dire, va, regarde, antidépresseur, tu files pas bien, tu es en C'est ça. dépression. Tu te tapes sur l'épaule. En réalité, tu es en dépression. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en santé au niveau hormonal. Ton système digestif, c'est de la merde. Parce que la digestion, tout ce qui est sérotonine, puis dopamine se fait à partir du subdigestif. Fait que si tu te gères mal, que tu chies en diarrhée à l'année, ben il y a des chances que ça se fasse mal les signaux là, après, là, tu sais, là. Parce que tout Ouais. part de la digestion. Là. C'est un deuxième cerveau. Là. Fait que, si tu manges mal, ça va pas bien. Là. Puis les filles, eux autres, Ouais. je veux dire, tu sais, mettons, une fille qui commence, décide de faire des compétitions de fitness, puis à même âge que le gars, prend des stéroïdes de filles, bien sûr. Ouais. On va prendre de la Navarre, on va prendre du Primo, tu sais, du C'est ça. Trinabol. Parce que pour une fille, tu veux pas prendre des androgènes. Est-ce que ça fuck pour le restant de ses jours, ces affaires? Pas ou nécessairement, mais c'est pas sûr autant? qu'une fille qui prend des androgènes, qui va être mal conseillée, ou bien qui n'a pas des bons contacts, puis dans son en avoir, c'est pas du en avoir, puis c'est du débord. Mais y en a-tu vraiment du en avoir? Ben oui, il y en a du vrai en avoir, là, c'est juste ça, faut avoir un bon contact. Là. On va pas élaborer trop là-dessus longtemps, mais une fille qui prend des androgènes, il y a des effets irréversibles. Mais Genre, il la me semble que j'avais mobilisation. vu un moment donné un reportage sur le Hanover, justement, puis il disait que dans le temps, le Hanover, tu sais, je veux dire, il en donnait peu, là, autant aux hommes, Ouais. là, tu sais, un homme pouvait prendre 10 mg d'anavar, puis c'était suffisant, là. Puis là, quand on regarde un homme, mettons, qui prendrait de l'anavar en ce moment, il prendrait quoi? 60, Ouais, 80 ouais. mg par jour? Je dirais 40 en montant. Encore là, ça dépend Fait de qu'est-ce la que c'est qualité que tu source. vraiment de l'anavar, tu sais? Des fois, c'est Oui, là que je me demande. oui, mais c'est ça, moi, aux États-Unis, c'est à l'anavar, c'est l'oxandrolone qu'on appelle, c'est approuvé FDA. Donc, c'est prescrit. Aux États-Unis, tu peux te faire prescrire de l'anavar. Puis ça a des super bonnes propriétés. C'est juste que c'est ça, il faut que tu sois sûr. Quand tu es ici, ben, c'est pas approuvé Santé Canada. Donc, ils vont jamais te prescrire ça. Donc, tu te retrouves à acheter ça sur le marché noir ou sur Internet
Puis des fois, parce que l'oxandrolone, en matière de ça coûte vraiment plus cher que le reste. Fait que souvent, les gars vont mettre d'autres choses dedans, tu sais. Ça va être plutôt, Si mettons, ton, du Winstrol, ben, ça va être si ton plutôt pot du d'en avoir, tu le payes Dianabar. comme 50$, ben, je suis désolé, c'est probablement pas d'en avoir qu'il y a dedans, tu sais. Mais ce que, à cette heure, maintenant, tu sais, on est en 2024, il y a un site en République tchèque que tu peux envoyer tes choses là-bas pour faire tester. OK. Puis c'est vraiment intéressant, là. Moi, tout ce que je prends, je le teste, là. Moi, je prends de l'hormone de croissance, de la testostérone, du primobolan. Ça a été testé, je sais que c'est ça. En ce moment, je suis un petit cycle, sinon je fais juste un petit peu de test thérapeutique. Mais comme là, je sais que mon primobolan, c'est du vrai primobolan parce que je l'ai fait tester, tu sais. Puis en fait, l'hormone de croissance, c'est pas quelque chose qui te fait peur de prendre? Comme est-ce que Non. t'es vraiment tes tests, il faut qu'ils soient super bons, tes tests de sang, parce que si tu as un Ouais. problème dans ton corps, ça va grandir. Ben, si. Faire grandir le problème. La seule affaire, c'est que si, mettons, tu as une tumeur cancéreuse, puis ça, avec les marqueurs sanguins, on peut le voir, c'est un cancer à un moment donné. Fait que c'est sûr que je l'aurais su si j'avais un cancer. Est-ce que. Ouais. Mais l'hormone de croissance à petit dosage, encore là, aux États-Unis, tu vas dans une clinique HRT, puis c'est facilement prescrivable, tu sais. Aux Ouais. États-Unis, là, toutes les stars que tu vois là, à Netflix, tout ça, tout le monde que tu écoutes à la télé, au cinéma, ils prennent tous les acteurs du HGH, l'hormone de croissance à petit dosage. Si l'hormone de jouvence, ça rajeunit, tu vas mieux, les niveaux d'articulation, tout va mieux, l'énergie, body fat un peu plus bas. C'est l'hormone de rajeunissement. Là. Fait qu'aux États-Unis, les stars que tu vois au cinéma, comme je disais, sont toutes sur une cure de TRT, de testostérone, puis un petit dosage d'hormone de croissance. On parle d'un petit dosage au niveau thérapeutique. Est-ce qu'on pourrait remplacer ça par, mettons, des peptides, genre du frag? Je suis pas un fan de peptides. OK. J'aime bien, mettons, le TB500 et le OK. BPC 157 pour au niveau des blessures, Oui. au niveau articulaire, au niveau digestif, très bon aussi. Du frag, c'est bon. C'est un segment de la molécule de l'hormone qui est isolé. Qui joue pas avec l'insuline, donc c'est quand même plus safe. Puis il va moins faire grandir aussi les trucs assez gérés. La seule affaire, c'est que, dans le fond, le GH frag, c'est juste la partie isolée du GH qui fait comme un peu perdre du body fat. Là. Mais, tu sais, c'est que les peptides, il n'y a aucun contrôle sur les peptides. C'est des produits à la fin de recherche. Ouais. Donc, encore là, c'est souvent de la cochonnerie. Puis les peptides, c'est ça, quand tu l'achètes, c'est marqué sur fin de recherche seulement. Il n'y a pas d'études à long terme sur les peptides. Probablement qu'à te bourrer de peptides, tu as pas mal plus de chances de pogner un cancer que prendre l'hormone de croissance à petit dosage, tu sais. Je suis pas un fan de peptides. Il y a des sortes différentes, CJC. Là. Tu peux mixer 3-4 sortes de peptides qui équivaut à de l'hormone de croissance. Moi, je te dis que ça équivaut pas. Puis, ça va te coûter aussi cher que de prendre l'hormone. C'est cher, l'hormone de croissance. Oui, c'est quand même dispendieux. C'est cher, là. Ouais, je pense que les peptides, tu pourrais t'en sortir un peu moins cher. Là. Je pense que juste 2 peptides pourraient faire l'affaire. Pour, mais ça va pas équivaloir au niveau de l'effet. Ça, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. Clairement. Moi, j'ai jamais essayé ça. Les peptides, c'est-tu en vente légale? Oui. Ben oui, c'est sur Internet, tu peux acheter ça facilement. C'est sur fin de recherche seulement, encore une fois. Ce qui est intéressant comme peptide que je disais, ceux-là pour les articulations, les blessures, le mélanotane, c'est ceux-là qui veulent un tan, qui veulent pas au bronzage. Il y a une couple de peptides quand même intéressants, mais sinon, je suis pas un fan de peptides. Moi, j'aime ce que ton corps produit déjà. Donc, la testostérone, ton corps en produit déjà. De la testostérone et de l'hormone de croissance, ton corps produit déjà ça. Donc, on s'entend que c'est quelque chose de quand même plus sûr un peu. Là. Ouais. Moi, j'adore les peptides. J'en prends, ça fait des années. Ah. Moi, j'en prends, ça fait des années, les peptides, j'y crois vraiment. Mais écoute, je préfère les peptides que les SARMs, qui a été une grosse mode, là, les SARMs, là, une grosse mode. Ouais. Moi, j'ai essayé un moment donné, les SARMs, c'était rock'n'roll. Hein? J'ai trouvé ça, je te le dis, là, avec certains SARMs, le RAD 140, que j'ai pris quelques jours seulement, je prenais ça et je me sentais, je te dis, je me regardais dans le miroir, je me sentais gars. Je me sentais gars. Puis je les ai pris une couple de jours, puis j'ai arrêté, là, parce que j'ai dit non. Le sentiment, ouais, vraiment.
Je l'ai Ce ressenti. qui arrive, c'est que, mettons, le RAD 140, puis le GD, c'est les deux sommes qui marchent le plus, que les hommes vont se tourner vers ça. Pour une femme, là, on s'entend que c'est carrément... Du RAD, c'est carrément comme de la testostérone. Ouais. Carrément. C'est en liquide, tu prends ça dans ta bouche ou en pilule. Puis c'est pour les hommes, c'est autant suppressif que de la testostérone en injection. Puis encore là, les SARMs, c'est une autre affaire qui. C'est des SARMs, là, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais c'est des stéroïdes qui n'ont pas été approuvés par la FDA aux États-Unis, comme l'oxandrolone, tout ça. Tu sais? Fait que c'est. Encore là, c'est sous fin de recherche. Ça n'a pas été prouvé FDA parce que c'est moins bon que des anabolisants, moins bon que la testostérone. Puis plus de side effects. Fait qu'encore là, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait sur le long terme. Mais ce qui arrive, c'est qu'une fille, tu veux t'aller loin des androgènes, comme je disais tantôt, tu veux plus te tourner comme pour. Comme l'ostarine. Oui, l'ostarine, ça peut être L'ostarine, il y a intéressant. bien des filles qui en prennent, là. Puis, tu sais, cardarine. Oui, ça peut être intéressant. Cardarine, SR, ostarine, mais tu tiens loin des androgènes. Puis si on parle d'anabolisant pour une fille, il faut que tu tiennes plus dans les DHT. Là, on parle d'une fille qui s'accroche au niveau entraînement et nutrition depuis des années, qui a des objectifs de compétition. On parle pas de une fille qui veut prendre ça pour le fun, mais du primobolan, qui est un DHT, c'est très anabolique et pas androgène. Ça, c'est intéressant d'en avoir aussi. Mais il faut faire attention, là, parce que aussi, qu'est-ce que je disais, pour les hommes, le RAD et le LGD, ça suppresse sa production de testo. Fait qu'il faut faire attention. Les jeunes sont portés par ça parce qu'ils veulent pas shooter. OK, je vais prendre des SARMs, mais tu fuck aussi ton axe d'HPTA. C'est la même chose. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut faire attention là, quand on joue avec ces produits-là. Là. Pour un gars, là, un jeune gars qui veut commencer à s'entraîner, faire de la compétition, quel est l'âge suggéré pour commencer à utiliser des anabolisants? Ben moi, je suis pas là pour suggérer au monde de se doper. Il faut faire attention. Là. Mais moi, j'attendrais d'atteindre probablement son plein potentiel de façon naturelle. Fait que là, d'habitude, c'est 25 ans, non? Au minimum. Là, minimum. Moi, personnellement, dans l'idéal des mondes, j'attendrais même passer 30 ans que ta production naturelle de testostérone commence à shutdown de façon naturelle. Parce que c'est de même la nature. Au bout de à passer 30 ans, un homme, ça commence à descendre tranquillement. Là, c'est déjà plus tentant que de pouvoir jouer un peu avec ses hormones que si tu fais ça à bas de 25 ans, t'es faite, là. Parce que si tu fais ça tout croche, tu vas te péter une dépression, tu vas bander des mous, tu vas te ramasser des totons. Tu sais, le monde, là, tu manges du soya en plus de ça. Ouais, c'est ça. Là, t'es proche de te pendre. Ouais, c'est ça. Mais même pas de soya, c'est que les gens ils connaissent rien à ça. Quand tu commences à faire des anabolisants, si tu mets du budget pour faire ces produits-là, il faut que tu aies du budget pour aller faire des prises de sang. Le monde ne va pas faire des prises de sang. Le monde ne connaît rien. Ils vont prendre la testo. OK, mais là, ta testo a converti en deux choses. Premièrement, en estrogène, parce que ton corps, il veut balancer, donc il va produire plus d'estrogène pour contrer, parce que là, tu donnes trop d'androgène, l'estrogène monte. Fait que là, l'estrogène, ça occasionne plein de problèmes. Problème érectile, boutons, totons, tu ramasses avec des bitch tits, des petits totons pointus, quand tu vois des gars avec ça, ils savent pas comment faire les affaires comme il faut, tu sais. Puis, ça convertit aussi en DHT. Fait que ça fait perdre les cheveux. Fait que là, tu sais, quand tu prends la testostérone à bon dosage, ça te prend absolument un anti-aromatase comme Aromazin, Arimidex, pour t'empêcher de convertir ta testostérone en estrogène. Mais il ne faut pas que tu en prennes trop d'anti-estrogène non plus, parce que là, si tu n'as pas assez d'estrogène, mais c'est la même affaire, c'est pas mieux. Fait que c'est pour ça que si tu commences à jouer des produits comme ça, il faut te faire des prises de sang, absolument. Sinon, si tu n'as pas le budget pour faire des prises de sang, mais fais pas de stéroïdes. Fais-en pas. Ouais. C'est ça, là. C'est ça. Il faut le faire. Faut faire les choses comme il faut, parce qu'après ça, les répercussions peuvent durer des années, même, voire pour le restant de tes jours. 100%. Comme toi, tu as pu vivre ça, là, parce que tu es allé trop jeune là-dedans, puis là, tu es pogné. C'est un mal pour un bien, parce qu'à cette heure, tu as de la testostérone prescrite en tout temps. Juste avant, on a sur TikTok quelqu'un qui demande le Anavar. C'est-tu mauvais, ça? Mais la Anavar, ben c'est sûr, moi, je suis pas de la spécialiste, là, mais la Anavar est surtout utilisée chez les femmes pour le fitness. Les hommes l'utilisent, mais ils sont obligés de l'utiliser en grosse quantité.
C'est Cynthia qui demande ça sur TikTok. Mais ça peut c'est pas un produit, comme je te dis, c'est un produit qui a approuvé FDA aux États-Unis. Ça peut être utilisé aussi chez les hommes. Le monde pense juste que c'est les femmes, mais non. C'est très bon pour les hommes aussi. Mais c'est à haut dosage. Mais c'est ça, mais c'est un produit qui est peu androgène, c'est un DHT. Fait que, tu sais, est-ce que tu vas avoir des gains de malade sur ça? Non. Mais, tu sais, encore là, il n'y a aucun produit miracle. Tu sais, souvent, le monde m'écrit « Hey, PO, c'est quel produit je peux prendre pour perdre du gras? Là, j'ai trop mangé pendant... » Mais il n'y a aucun produit qui fait perdre du gras. Il n'y a aucun produit qui fait perdre du gras. Ce qui fait perdre du gras, c'est être en déficit calorique. Point final. Déficit calorique, c'est pas nécessairement de couper sa bouffe en malade. C'est de faire plus de steps dans sa journée, d'augmenter sa masse musculaire. Parce que plus que tu as de masse musculaire, plus tu dépenses au repos. Plus tu es cut, plus tu restes cut. Exactement. Fait que... Parce que le gras s'accroche après le gras. Simple de même. Fait que quand tu as du gras, c'est comme vraiment plus facile prendre du gras que quand t'es lean. Quand t'es lean, ben, écoute, c'est plus facile de rester lean. Fait que, tu sais, tu peux t'en permettre un peu plus dans ce temps-là. Par contre, c'est sûr que l'anabar, pour une fille, ben, tu vas avoir des résultats sur l'anabar, oui. Mais ça, on peut s'entendre qu'il n'y a pas de façon d'utiliser des stéroïdes sans avoir des risques de... Oui. Cynthia a dit qu'elle a perdu 280 livres avec ça. Oui. C'est possible. Cynthia, elle a perdu 280 livres parce qu'elle a dû diéter. Exact. Pas parce qu'elle popait des pilules dans la C'est ça. Elle s'est entraînée avec ça, puis il n'y a personne qui va prendre du stock, qui va rester assis à son divan à manger des Doritos, puis qui va... Tu sais, moi, ça me fait rire, parce que souvent, quand on voit un gars de ta shape à toi, tu sais, là, le monde me dit « Ah ouais, mais on le sait, il prend des stéroïdes. » Ouais, mais crème, c'est pas parce qu'il prend des stéroïdes qu'il n'y a pas tout le travail qui vient avec. Il faut qu'il dorme, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il mange. Puis il faut qu'il mange beaucoup pour arriver à... Parce qu'à un moment donné, tu arrives à un niveau où c'est que pour avoir un gain musculaire, il faut que tu manges vraiment beaucoup. Oui. Comme... Faut que tu sois surplus calorique. Pour perdre du gras, c'est pas compliqué. Il faut que tu sois à un certain déficit calorique. Pour prendre du muscle, il faut que tu sois en surplus calorique. Fait que même si tu prends des stéroïdes, peu importe la sorte, si les stéroïdes, ce que ça fait, c'est que ça synthétise plus ta protéine. Mais si tu n'as pas d'apport protéiné dans ta journée, tu n'as rien à synthétiser. Si tu n'as aucun stimuli musculaire, tu n'as aucune fibre musculaire qui brise. La seule affaire que tu vas avoir, c'est une libido de fou parce que tu es sur la tête, puis des side effects. Parce que dans le fond, de mode de vie ne va pas avec. Tu sais, le monde, il se tourne trop rapidement vers les produits, mais la base, c'est bien s'alimenter. Pas juste bien s'alimenter, c'est de s'engager un coach. Moi, quand j'ai une réparation à faire, je suis zéro manuel. J'engage quelqu'un pour faire une réno chez nous. Mais c'est la même affaire. Arrête de vouloir faire tout seul ta mise en forme. Engage quelqu'un qui connaît ça. Ça prend une structure alimentaire. Avant de vouloir prendre des produits dopants, une structure alimentaire avec des macronutriments comptés et précis depuis des années, des programmes d'entraînement adaptés vraiment à tes objectifs, puis supplémentation naturelle, sommeil adéquat, digestion adéquate. Si tu as tout ça depuis des années, puis tu as des objectifs de compétition ou tu gagnes ta vie avec ton corps, sur OnlyFans, whatever, OK, c'est respectable. Si tu fais ça pour aller au Beach Club, flasher, c'est comme, il faut que tu vois tes priorités, là, tu sais. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est sûr qu'il faut avoir un professionnel là, qui t'aide. Là. Parce que, tu sais, un moment donné, tu viens, par contre, avec des années, un moment donné, tu vas arriver à trouver la formule pour toi-même, tu sais. Mais il te faut quelqu'un qui te montre comment faire, puis il faut que tu apprennes ton corps. Puis c'est ça qui est bien de ton entreprise, c'est que c'est des services personnalisés, que ce soit un gars, une fille, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, Joe Binette qui est en transition. Tu vas l'aider, là. Tu vas trouver la façon de l'aider, puis d'aller chercher le maximum, là. Parce que dans le fond, quand tu te coaches par toi-même, probablement, tu vas aller lire des affaires sur Internet. Il y a du bon contenu sur Internet, mais il y a beaucoup de merde. Puis quand tu suis tout seul, tu es trop sévère envers toi-même ou pas assez. Fait que c'est important d'engager quelqu'un qui a des études là-dedans et de l'expérience là-dedans. Puis c'est ça qui fait la beauté de mon coaching, c'est que moi, c'est vraiment tout du personnalisé. Fait que c'est personnalisé au niveau alimentation. On va pas te mettre je te mettrai pas du poulet 6 fois par jour, c'est sûr que tu le feras pas. On y va adapter. Aussi à ce que tu aimes.
ce que t'aimes, Et tu sais. oui, ce que t'aimes aussi. Moi, Exact. je me rappelle un moment donné, quand Larry me faisait mon entraînement, là, quand il faisait mes diètes, puis tout, là, j'étais comme, ah, moi j'aime le beurre de peanut. J'adore le beurre de peanut. Fait que là, puis j'adore le foie. Tu sais, je l'ai comme, qu'est-ce que t'aimes le foie? Voyons donc. Il m'avait fait un repas, j'avais un repas, foie, beurre de peanut. Ouais. C'était comme mon repas favori. Ouais. J'avais tellement hâte à ce repas-là. Puis, ouais, mais c'est drôle avec le temps, tellement que le beurre d'épinards, j'ai de la difficulté à me contrôler là-dessus. T'sais. Ben, la plupart du monde. J'ai vraiment de la difficulté à me Quand t'es sur la contrôler. diète, puis t'as un pot de beurre de pinot à la maison, puis t'es en restriction calorique, si tu pognes une bouchée de beurre de pinot le soir à 10 h, ça se peut que tu passes le pot complet. T'es faite, man, je te dis. C'est ça. Moi, je le gelais pendant un bon bout. Mais Ouais. là, c'est, tu sais, comme genre, je le mêle, puis là, quand il est mêlé, j'en mange un peu, puis après ça, je le gèle, tu sais. Fait comme ça, la prochaine fois que je vais en manger, ben, c'est fucking plus compliqué, tu sais. Ah ouais, ben ouais. Mais là, ça fait quelques fois que je mange du beurre de pinot, puis j'ai un brûlement d'estomac incroyable. Est-ce que je pense que ça se peut que je me suis conditionné mentalement à comme, vu que, tu sais, je me dis, je devrais pas en manger, que mon corps est comme devenu, tu comprends-tu? Est-ce que tu prends du beurre de pinot naturel? Ben oui, Ouais, OK. bien sûr. C'est sûr que, dépendamment de la quantité que tu prends, quand tu prends un gras comme ça, moi, avec le beurre de pinot, ça me donne des brûlements d'estomac, parce que c'est quand même dur à digérer. Mais ce qui arrive, c'est que si tu manges tout le temps ça, le même aliment, mais ton corps il développe une intolérance à long terme. Fait que c'est important de varier. Tu pourrais prendre du beurre de cachou, du beurre d'amande, varier un peu. Ou varier tout simplement de gras, tourner vers un demi-avocat, une cuillère d'huile de coco, une cuillère d'huile d'olive. Tu sais, souvent, les gars en prise de masse, c'est con, mais je le mets, tu sais, une cuillère à soupe d'huile de coco, c'est comme 110 calories. Fait que tu mets, mettons, tu sais, des gars qui veulent prendre la masse, mettons, 3-4 cuillères de plus par jour sur leur riz. Tu dis, je mets ça dans mes diètes, mais déjà là, tu vas aller chercher un 400-500 calories de plus. Tu sais. C'est intéressant aussi, puis ça ralentit la digestion. Tu sais, souvent, le monde va prendre un shake de protéines tout seul de même. Puis tu vas avoir faim dans une demi-heure, là, puis tu vas mal digérer. Il faut que tu prennes un gras pour ralentir un peu la digestion de ta protéine. Je suis d'accord. Mais non, mais je te dis, là, on dirait que mon corps est devenu comme intolérant. Ça se peut. Peut-être parce que tellement que je m'en veux quand j'en mange. Moi, tu sais, genre, comme je m'en veux, peut-être. Mais pourtant, je n'ai pas mangé gros. Là, c'est arrivé là, quelques jours. Je me suis dit, OK, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de beurre de pinot. J'ai dégelé mon affaire. Je me suis dit, j'en mangeais un peu. Je mangeais un peu. Puis encore la nuit, puis là, ça fait plusieurs fois. Je me suis dit, peut-être que mon corps, il me chicane. Là. Tu sais, tu devrais pas en manger. Là. Je pense pas que c'est le même que ça fonctionne. Mais moi, je viens tellement têtu quand je sais que quelque chose n'est pas bon pour moi, là, c'est comme fini. Tu sais, même en question alcool, alcool, j'ai un de mes gourous Internet là, sur l'alimentation me dit toujours que le meilleur alcool à boire, c'est la tequila en premier. Oui, mais d'abord, du fort qui est. Il n'y a aucun alcool qui est bon là, parce que c'est une toxine, mais je suis d'accord. Pour être moins pire. Moins pire, tequila, vodka, ouais. Gin. Mais en fait, c'est tequila en premier. Après ça, c'est gin. Après ça, c'est vodka. Après ça, c'est vin rouge. Fait que là, dans ma tête, la star, quand je bois juste le tequila. Tu comprends? C'est ça. C'est ça, là. C'est moins de calories, mais ça rend un peu mon gars, là. C'est ça le problème. Ben là, moi, je suis tout le temps, mon gars. Tu sais, c'est comme. Est-ce que vous voyez la différence quand je bois de la tequila? Ton côté mexicain. Est-ce que vous voyez la différence? Qui voit la différence? Mais j'ai fait un petit réel là-dessus. Le problème d'alcool, c'est pas les calories qu'il y a dans l'alcool, c'est parce que c'est une toxine. Donc, ton corps, quand tu ingères une toxine comme ça, il va mettre tous les autres métabolismes du corps sur pause pour évacuer cette toxine-là. Probablement très dur sur le système digestif, très dur sur le foie, hépatotoxique, ça n'a pas besoin de faire un dessin pour le savoir, mais ça peut même, quelqu'un qui boit quand même souvent chaque jour, ça peut même diminuer la production de testostérone naturelle chez un homme, monter l'estrogène, ralentir le niveau thyroïdien, autant chez l'homme que la femme. Fait que, tu sais, l'alcool, ça occasionne mille et un problèmes. Tu sais, c'est légal, mais c'est une des pires affaires là, à prendre l'alcool. Là. Je suis complètement d'accord. Toi, t'en bois-tu, l'alcool? Moi, j'ai jamais trippé sur l'alcool. Jamais. J'ai déjà bu un peu, là, mais pas. J'aime pas l'alcool. Depuis que je suis jeune, dès que je bois,
Tu me donnes 4 shooters de tequila direct là, des bons shooters, là, il y a bien des chances que je vomisse là, dans 45 minutes. Mon corps, il veut rien savoir de ça. Là. Ouais. Je suis pas capable. Écoute, c'est une bonne affaire. Ouais, ben c'est ça. Mais chacun, c'est ça, je te dis, mais des fois, notre corps, notre tête, je me demandais si ça se pouvait que ma tête devienne un moment donné, me rendre intolérante à quelque chose, là, tu sais, juste parce que tellement de temps, je me dis non. En tout cas, il y aurait de l'étude à faire là-dessus. Ouais, ça, je pense pas, là. Moi, il y aurait de l'étude à faire là-dessus. Mais c'est sûr que ça peut peut-être avoir un lien quelque part, mais moi, comme je te dis, c'est que si tu manges tout le temps le même aliment chaque jour, à un moment donné, non, je mange pas mange pas ça à chaque jour. Je peux plus. Je peux plus manger du beurre de pinot. Non, j'en mange plus. Écoute. Écoute. C'est ça, ouais. Comme je disais, il va falloir prendre une pause. Ouais, je vais aller. Il va falloir prendre une pause. Hey, ça fait déjà 45 minutes. Ça va vite? Ça va vite. C'est ça qui se passe au monde de Tangerine. C'est bizarre. Si vous voulez en apprendre plus à propos de PO, bien sûr, restez avec nous. Là, ça va être la fin de la partie gratuite. Donc, si vous voulez en apprendre plus, vous devez vous abonner à notre Patreon ou, bien sûr, au YouTube Premium. Vous pouvez aussi contacter. Hein, tu vois, le monde aime ça quand on se trompe. Ouais, oui. Tu vois, je me suis trompé. Ben, vous avez juste à contacter Pierre-Olivier sans problème sur ses réseaux. C'est ton petit temps pour faire ta petite publicité là, avant notre pause. Ouais, c'est ça. Si vous voulez commencer votre mise en forme, peu importe l'âge que vous avez, peu importe vous partez de où, je prends tout type de personnes. Vous contactez via mon Instagram. Qui est coach.petrovmckinnon, ou mon TikTok, c'est coach Pierre-Olivier, ou ma page Facebook professionnelle, Pierre-Olivier McKinnon, entraîneur privé certifié. Vous m'écrivez un DM, laissez-moi votre numéro de téléphone. Je vous écris premièrement, écrivez-moi un DM, je vous écris mes tarifs. Si ça fait votre affaire, votre numéro de téléphone, je vous appelle. On fait une petite consultation téléphonique, je vous explique comment que ça fonctionne. Je remets des factures puis tout. Fait que vous pouvez passer ça dans vos dépenses. Cool! Yes, sir. Fait que restez avec nous, ceux qui sont dans le live. On se retrouve dans pas long. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine.